Alors on est d'Aflam et d'Amoudbet et on commence à la Mishnah en bas du Hamoud. Ashochet shne rashim ke'echad shritato kshera. C'est-à-dire en tout cas dans Choulin, celui qui fait la shrita de deux behemoth ensemble, alors c'est caché. Shnaim ochazim besakin veshochatim. Deux personnes, deux shochatim qui tiennent un sakin et qui font la shrita d'une même behema. Afilo echad lemala vechad lemata shritato kshera. Même s'ils ne sont pas au même niveau de la BMA, un il est plus haut et un il est plus bas. Et rappelez-vous, hier, on avait vu une marloquette. Est-ce que le pshat, c'est carrément, chacun il faisait le rov du siman, mais à deux endroits différents. C'est-à-dire qu'on parle qu'il y a deux couteaux différents, ou alors non, on parlait que c'était en biais. Ils tenaient le même couteau, mais c'était en biais. Marloquette, comment expliquer cette Mishnah? Marloquette. En biais, c'est ou en biais, ou alors tu as deux personnes, un en haut et un en bas. D'accord. Et tiz et arosh bebatachat psula. S'il a coupé la tête de la BMA en faisant la shrita d'un coup, c'est-à-dire il a fait comme une hache, tac. Alors psula. Non, ouais, donc psula parce que ça s'appelle derasa. C'est le cas type de Dorès. S'il a coupé en une fois, tu vois que la tête elle est partie. Voilà. Ayash shochet ve etiz et arosh bebatachat. Ayash shochet. C'est-à-dire, là on parle d'un shoret qui aurait fait le maaseh shrita. C'est-à-dire qu'il a été mollir le couteau. Il a fait un couteau, il a utilisé le couteau de manière agile. Mais il s'est rendu compte que, tiens, j'ai fait un coup et la tête elle est coupée. Donc, il n'a pas fait le deuxième coup. Maintenant le chashash, c'est est-ce qu'il a été dorès? Parce que c'est bizarre. D'accord? Donc, on va voir c'est quoi le din. Aya shochet ve'etiz arosh bebatachat. Im yesh besakin melo tsavar kshera. Alors je vais expliquer la maskana de la Gemara. S'il y a dans le sakin melo tsavar, c'est à part la taille du cou de la BMA, il y a deux fois la taille. Il y a deux fois le melo tsavar. Alors là c'est kasher. Explication. Pourquoi il faut qu'il y ait dans la taille du sakin deux fois la taille du cou de la BMA? Parce que normalement, pour couper le siman sans faire drissa, il faut faire alors vachazor. Il faut faire alors vachazor. De quoi on parle ici? C'est qu'il a fait que alors. Et il n'a pas eu le temps de faire chazor et la tête elle s'est coupée. Alors on dit que si le couteau il avait une longueur comme deux coups de BMA, ben ça revient à dire qu'il a fait alors vachazor. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas besoin de faire alors vachazor. Il faut juste avoir le temps de passer deux fois sur le coup de la BMA. Donc si le couteau il a deux fois, on dit que c'est normal. Il n'a pas été dorès. Mais si le couteau il est petit, il est juste un coup et demi de la BMA et il a coupé la tête, c'est qu'elle dirait qu'il a été dorès. Voilà ce qui est marqué. Ayash shochet ve'etiz atarosh batachat. Im yesh besakin. Mais l'autre tsavar keshera. En plus du tsavar le double. Deuxième cas, la même chose. Ayash shochet ve'etiz shne rashim bebatachat. Ou alors il avait deux behemoth et il a fait comme on a vu dans la Récha qu'on peut le faire, la shrita des deux behemoth alignés. Alors on te dit, im yesh besakin. Mais l'autre tsavar echad. En plus. Comme ça, la Gemara va l'expliquer. S'il n'y a pas, en plus des deux têtes, il y a encore, il y a encore Melosakin Achat, Kshira. Maintenant, Babet Varim Amurim, Bisman, Chez Olir, Velomevi. Dans quel cas il y a besoin que le sakin il ait une taille minimum, du double du coup de la BMA? Bisman, Chez Olir, Velomevi. Quand il a fait que un sens. Alors on dit que quand tu as fait un sens, il faut qu'il y ait le double. Aval. Im olir ve'evi, mais si on sait qu'il a fait les deux sens, eh bien, afilu kol shelou, ve'afilu be'izbel, kshera, c'est à partir du moment où tu sais qu'il a fait à droite et à gauche, c'est-à-dire il a fait dans un sens et dans l'autre sens, ben là il n'y a plus besoin de taille du couteau, même si le couteau il est minuscule, je m'en fous, puisqu'il a fait à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a passé la lame du couteau sur la tête deux fois. Dans ce cas-là, il n'y a pas de chiour de lame. Quand est-ce qu'on a besoin de chiour de lame? C'est quand il fait que dans un sens. Donc, Bamet Varim Amurim, Bisman chez Olir, Velo Evi, O chez Evi, Velo Olir, Aval Im Olir, Ve Evi. Et on est sûr que donc il a touché le coup de la BMA deux fois, Afilou Kol Sheou, et on verra c'est quoi ce Kol Sheou, Ve Afilou Be Ismel, Keshera. Ismel, c'était un tout petit couteau, et on verra à peu près, on verra c'est quoi Ismel. D'accord? C'était un tout petit couteau. Ça veut dire qu'il est bloqué. S'il fait plus que 3 fois. Non, ça ne change pas. Au bout de 2 fois, il a coupé la béma et les kshira. Non, il peut faire 20 fois après, c'est pas un problème. Il faut minimum faire alors vachazor ou 2 fois le coup de la béma. Donc on verra c'est quoi Isbel dans 2 minutes. Miné animilé. La Gemara demande d'où je sais que la shrita, elle doit être faite de cette manière-là, c'est-à-dire en étant mollir le couteau. Et pas, qui me dit que c'est pas la guillotine? Amar Shmuel, de Amar Kra, Chetz, on a déjà vu ça hier, Chetz, Shachut, les Shonam, Mirmadiber. Les gens qui font des ruses, ils ont comme, leur lachon est considéré comme une
Chetz, c'est-à-dire une flèche, charrout, qui coupe. Or, une flèche, quand elle coupe, c'est en allant sur. D'accord. Non, c'est pas un cachot de le retour. Mais en tout cas, elle coupe la Chetz. Elle coupe. Et donc c'est un mouvement de alicha, pas un mouvement comme ça. Tané de Rabbi Shmuel, Veshachat. Alors, il y a on rapporte une braïta de Rabbi Shmuel qui va parler du même sujet. D'où je sais que c'est un mouvement de alicha. C'est un remez, c'est un remez, je sais pas exactement. Tané de Rabbi Shmuel, Veshachat, El Veshachat et la Machar. Ben lui, il a une autre phrase. Il dit que la traduction de shachat, c'est machar. C'est-à-dire, machar, c'est tirer. C'est-à-dire dans le sens horizontal. C'est ça l'ignal. C'est que le couteau, il doit aller dans le sens horizontal. Parce que shachat, c'est tirer dans le sens horizontal. Vechen ou omer, za'av shachut. Comme on appelle le za'av shachut. C'est quoi le za'av shachut? À l'époque, pour faire le bet hamikdash, on devait utiliser, pour certains kélis, du za'av shachut. Za'av shachut, c'était du za'av, qui était tellement fin qu'on pouvait tirer le fil. On pourrait tirer, comme c'était de la pâte à modeler. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Zav Shachout. Donc Shachout, c'est tirer. D'accord. Vechen ou Omer, pardon. Et après, la Braïta rapporte un autre, le passouk d'avant. Ve Omer, Chetz, Shachout, Leshonam, Mirma Diber. Le deuxième passouk qui rapporte que c'est comme un Chetz. Donc c'est dans le sens, le coup, il doit être dans le sens horizontal. La Gemara demande, Maï Ve Omer, pourquoi le premier passouk n'a pas suffi? On voit que Zav Shachout, c'est qui se tire. Veritema Zav Shachout, non, parce que on ne sait pas exactement comment traduire Zav Shachout. Il y a un de ça de dire que Zav Shachout, c'était du Zahav qu'on avait tressé. Bon, Veritema Zav Shachout, Nidva Kechutu. C'est-à-dire qu'il a été tavou, non pas tressé, mais qu'il a été filé. C'est-à-dire qu'on en a fait des fils. Peut-être c'est ça la kavala de Shachout. Pas tirer, mais faire des fils. Et dans ce cas-là, ça serait aucune preuve. Alors, Tashma, j'ai besoin du deuxième passou. Red Shachout Leshonam. Point. L'Agmara rapporte à Maasé. C'est-à-dire que vous allez voir que la Shrita, il n'y a pas besoin de se mettre comme un chouret de nos jours, être sur le coup de la béma avec le couteau. On peut, si on est montré avec une flèche, à partir du moment où la flèche elle coupe le coup de la béma, ça marche. Comme on sait que Esav il le faisait. J'ai dit un ruse, quelqu'un qui fait de la ruse. Rava avait badik legira. Rava, il avait été bodek une flèche. Donc il était bodek la flèche, le tranchant de la flèche, voir qu'il n'y a pas de guima. Les Rabbi Yona bar Tarklifa, pour Rabbi Yona bar Tarklifa, qui était un moumré, Veshachat ba ofa be'ade de parach. Et il avait réussi à faire la shrita d'un poulet en vol. Un poulet ou un oiseau en vol. La Gemara dit Vedilma vit chalada. Mais qui te dit, parce que c'est vrai, tu as été bodé qu'il n'y a pas de guima, mais peut-être qu'il fait chalada, peut-être que le chetz, il est rentré sous les simanim. Or, c'est pas sous. Et bien la Gemara dit non, on parle d'un cas. Chazinan. Guide fait des mifarmés. On a vu quand on a été bodé avec le poulet que les plumes avaient été coupées. Donc si les plumes avaient été coupées, c'est-à-dire que c'est passé bidiouk à l'endroit du cou et donc c'est pour ça que c'est caché. La Gemara dit ok. Vea bae on est en tout cas on n'est pas rochesh d'Orès puisque le sens de la flèche. Ok. On n'est pas d'Oresh. Il court parce qu'on voit que les simanim ils sont rattachés. On n'est pas à Grama non plus puisqu'on a été bodek où est passé le sakin. Donc il n'y a pas de problème. Le seul problème c'est qu'on parle d'un off. Et off il faut faire kisui Adam. Alors, comment il a pu faire Kisui Adam, la Gemara demande. Ve'a bae Kisui. Pourtant, il y a une mitzvah de Kisui. T'as pas le droit d'être mévatel cette mitzvah-là. Veritema des Marcelés. Je dis, il n'y a pas de problème. Il est parti à l'endroit où il est mort. Il a vu le sang, il a recouvert. Non. Parce que le Kisui, on va voir tout de suite, il faut mettre il y a marqué Verissa Badam. Il y a. Mais il faut. Verissa ou Be'afar, pardon. Il faut être Mechassé Be'afar. Il n'y a pas marqué Verissa Afar. Mais Be'afar, c'est-à-dire qu'il faut mettre du Afar en dessous et au-dessus. Ça veut dire que le hafar d'en dessous, il faut le mettre pour la. Il ne faut pas utiliser le hafar qui est déjà là. C'est-à-dire qu'il faut mettre du hafar, faire couler le sang et mettre. Alors ici, ce n'est pas le cas. Veritema de mechassoule, il a bien mettre couvert après le sang. Ve'amar abizira amarav ashochet tsarir sheitan hafar lemata, aussi en bas. Ve'afar lemala et en haut. Sheneema vechisao be'afar. Il a recouvert dans le hafar. C'est quoi dans le hafar? Hafar, l'oneman et la be'afar. Milevad. Melamed Shachochet Sarir Sheitan Afar Lemata Ve Afar Lemala. Or ici, il a pu mettre après, mais pas avant. Réponse de la Gemara. Des Mazmin Lele Afar
des Kula Patka. On parle qu'il avait prévu du Hafar dans toute la colline. C'est-à-dire que, bon, c'était un cas un peu spécial. Ouais. Hein? Non, mais la plage ça marche pas. Parce qu'il faut mettre du sable. Il faut mettre. Bien que tout ça déjà. L'homme est chané, il faut mettre du sable. Ouais. Donc on parle qu'il avait prévu, il avait mis du sable et à l'endroit du tir et c'est tombé, donc c'est tombé à l'endroit où il a déjà mis du sable. Après il a recouvert. C'est là. D'où l'expression le rabbin des bois. Voilà. Allez, on avance. Aya Shochet. Alors dans notre Mishnah, il y a marqué, il est Shochet, donc il fait le sens horizontal et avec un coup, sans faire alors Vachazor, il a coupé la tête de la BMA. Alors on a dit dans la Mishnah, si le couteau il a malé de savar, sauf qu'il n'y a pas marqué, a priori quand tu lis la Mishnah, il faut que le couteau il est juste malé de savar, la taille du cou, pas plus que ça. J'aurais pu dire que la Mishnah dit qu'il faut juste la taille du cou. Amar Rabizira, et c'est pour ça que vient Rabizira la Morad qui précise, attention, malé de savar, chutz les tsavar. C'est-à-dire que c'est pas à part le tsavar de la BMA, c'est-à-dire que le cou de la BMA, il doit avoir la taille du cou, mais à part ça, il doit avoir encore malé tsavar. Et la Gemara, quand Rabizira il a parlé, on a mal compris ce qu'il a dit. Iba Eliou, malé tsavar. Malet Tsavar, Vechutz le Tsavar, qui est Malet Tsavar. Est-ce qu'il faut deux coups en gros? C'est-à-dire il faut que le couteau il est Malet Tsavar, et à part ce Malet Tsavar, encore un Malet Tsavar, ça veut dire deux coups. Odilma, Davoulou Tret Tsavaré, ça veut dire qu'il faut deux tailles de coups. Odilma, Malet Tsavar, Malet Tsavar, il faut la taille du coup. Vechutz le Tsavar, Machéou. En gros, quand Rabbi Zira a dit que c'est en plus que Malet Tsavar, est-ce que c'est deux fois Malet Tsavar, deux coups, ou alors non, un coup et encore un peu plus? On a été mistapek sur ce qu'il a dit Rabbi Zira. Et la Gemara, elle va rapporter le cas d'après. Tashma, Aya Shochet, il a été Shochet, Ve'etiz Shterashim et Batachat. Et il a coupé deux têtes. En faisant une alicha, les deux têtes se sont coupées. Im Yesh Besakin Malet Tsavar Echad. Et regardez la chaîne de la Mishnah, il y a marqué Malet Tsavar Echad. Un coup. Alors la Gemara a dit, tu peux pas traduire Malet Tsavar, qu'on parle de ce qu'il y a. En gros, le safek qu'on avait, c'est quand la Mishnah elle a dit Malet Tsavar. Et Rabbi Zira il a dit, mais encore, est-ce que la kavana de Malet Tsavar, c'est le couteau lui-même et un peu plus? Ou alors le Malet Tsavar, c'est ce qui est en plus du couteau? Alors dans la Mishnah, dans le cas numéro 2, il y a marqué Malet Tsavar Echad. Alors si tu dis qu'on parle du couteau lui-même, ma pitom, le couteau, il peut être Malet Tsavar, il y a deux behemoths. Si déjà une BMA, il faut Malet Tsavar et encore un peu plus, deux BMA, c'est sûr que... Donc, vadaï que la traduction de Malet Tsavar, c'est en plus des coups de la BMA. Voilà la traduction. Aya Shochet vetis tirashi bat bebatachat. Im yesh besakin Malet Tsavar echad kasher. Maï Malet Tsavar echad. Si tu traduis que le Malet Tsavar des mots de la Mishnah, c'est le ikar du couteau. Ilima Malet Tsavar echad vetulo, qu'on est dans le ikar du couteau. Ashta bema achad bainan Malet Tsavar vechutz le Tsavar. Il y a marqué dans la Mishnah, dans la Recha, il faut Malet Tsavar plus quelque chose. Bishte behemot, tu vas traduire que le Malet Tsavar c'est juste le minimum, c'est le couteau. Bishte behemot, sagileu be Malet Tsavar echad, et la pshita Malet Tsavar chutz. C'est quand la Mishnah elle a dit Malet Tsavar, on est à l'extérieur du couteau. D'accord. Et la pshita Malet Tsavar chutz lishte tzavarim, shmamina Malet Tsavar chutz le Tsavar. Mais sur la Mishnah, faut le traduire. À chaque fois qu'on a dit Malet Tsavar, c'est en plus des Tsavar de la BMA. Shmamina, point. Bon, c'est la maskala, comme je l'ai expliqué, Bekitsu. Donc à chaque fois, il faut que le couteau il dépasse d'un Malet Tsavar de ce que je coupe maintenant. Très bien. Ok. Ce qui correspond à un retour. Ouais. Bamet devarim amurim. Bisman chez Olich Velo Evi. Tout ce qu'on a dit qu'il y a une taille de couteau, c'est quand j'ai fait qu'une alicha. Donc pour que ça équivaut à l'aller-retour, il faut qu'il y ait deux fois la taille du coup de la BMA. Ça équivaut à aller-retour. Ah, mais si j'ai fait moi aller-retour, ben, j'ai pas besoin d'avoir une taille dans la lame. Ça peut être une lame minimum. À partir du moment où je sais que cette lame, elle a passé deux fois le coup de la BMA, il n'y a pas besoin d'une taille de lame. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. On ne peut pas faire de bête, non? Ouais, nachon. Amar Rav Menashe. Be'izmel. Ah, ok. Et la Mishnah, elle a dit Ve'afilu kol sheu, ve'afilu be'izmel. Alors la Gemara dit c'est quoi Izmel? Amar Rav Menashe, be'izmel, she'en lo karnaim. Alors Izmel, imaginez les petits califs tout petits. Maintenant, dans ce Izmel, il y avait des Izmel où. Imaginez le tout petit couteau, quoi. Un tout petit couteau comme ça, un petit couteau. Maintenant, il y avait des Izmel avec une sorte
de Karnaïm, c'est-à-dire pour faire joli ou pour le chimouche, c'est-à-dire que c'était une petite lame et au bout de la lame, il y avait deux cornes. Dommage, j'ai pas le stylo. Vous voulez me passer le stylo? Je l'ai vu dans le dessin de. Je ne vais pas l'amener que pour ça. Juste. Heureusement que t'es pas chorette, hein. Non, t'as pas fait, je le voulais là. Ah, ça va, je rigole. Ouais. Voilà, le Ismaël en question, c'est une petite lame, d'accord? Maintenant, il y avait un Ismaël avec des Karnaïm. Karnaïm, comme ça, ils font le dessin. Voilà, c'était comme ça. Non, d'accord, c'est ce qu'on a dit. C'est le côté coupant, ouais. Oui, c'est ce que la Gemara dit. Amar Menaché, ve Ismaël chez Enlo Karnaïm. On parle pas du Ismaël avec les Karnaïm, parce que badaï, ça déchire le siman. Abar les Ravacha, Bere des Ravavia, les Rav Menaché. Marta Maï. Une aiguille. Alors, une aiguille, il y a une aiguille comme ça. D'accord? Avec le bout qui n'est pas complètement pointu. Donc, il demande Marta Maï. Est-ce que je peux couper avec le machat? C'est-à-dire, le bout, c'est une sorte, voilà, c'est une toute petite lame, quoi. Amarle Marta Mivzabaza. Évidemment que la lame, c'est pas une lame en fait le machat. Elle n'est pas bien aiguisée, donc ça déchire le siman. Amarle Tani, pardon. Marta de Ushpeche, Maï. Maintenant une machat de Ushpeche, c'était une machat pointue complètement, donc c'est qu'une pointe. Là, est-ce que ça va? Amarle Tanina. Oui, effectivement, on a une braïta. Afilu Kolsheu, c'est notre Mishnah. Il y a marqué Afilu Kolsheu, ve Afilu Ismaël. Alors c'est quoi le Ismaël? On sait, le Ismaël c'est quoi? C'est quoi le Kolsheu de la Mishnah? Ben, n'est-ce pas que le Kolsheu, c'est le machat tout fin. Donc c'est mashma de notre Mishnah, qu'il y a un autre cas par Ismaël qui est bien. C'est quoi le chidouche? C'est un machat aiguisé. Donc c'est la preuve. Afilu Kolsheu, mailav marta de ushpeche. Donc c'est une preuve que même un machat avec une aiguille, à partir du moment où l'aiguille elle est pointue, tu peux faire la shrita. C'est un super chidouche. La Gemara, hein? Aller-retour, bien sûr. Mais où est-ce que c'est aiguisé jusqu'au Oui, c'est que c'est une pointe, quoi, comme une aiguille de nos jours. Donc la pointe, tu peux l'utiliser pour faire shrita comme ça, tac, tac. Ça le chidouche. Alors que dans la Mishnah, on a parlé de Ismaël. Ismaël, c'est une lame. Mais comme il est marqué Afilu Kolsheu ou Afilu Be Ismaël, c'est quoi le cas de Kolsheu? Ben la Gemara dit c'est une pointe aiguisée. Et quand on dit Rocham de Ismaël, c'est quoi? C'est le Rocham de la lame? Non, on n'a pas dit Rochav Ismaël, on a dit Ismaël. Non, pour le Ksava. Non, c'est quand on a un couteau et que tu fais que alors, il faut qu'il y ait deux tailles. Mais si tu fais alors Vachazor, on s'en fout de la taille, puisque on sait que tu vas faire le coup de la Béma alors Vachazor, quelle que soit la taille de la lame. Même une aiguille, d'après ce qu'on est en train de dire, à partir du moment où tu fais alors Vachazor, tu as tout coupé. C'est là. Donc, en cas de la Mishnah, on va apporter une preuve du mot Kolsheu que Machat ça marche. Tanina afilu Kolsheu, Mailav, Marta de Ushpeche, Lo Ismaël. La Gemara dit non. Quand il y a marqué Kolsheu, c'est Ismaël. Sauf que la Gemara dit, mais Ismaël c'est marqué juste après. Tu peux pas me dire que Kolsheu et Ismaël, ça veut dire la même chose. Ismaël, Be'edia, Katanela. Donc et la Vadaï que Kolsheu, c'est le Machat. Non, peut-être que c'est pas deux dînes, c'est une explication. Pirouché Kamefaresh. Peut-être que la Mishnah, elle te parle que de Ismaël. Maï Kolsheu, Ismaël. Donc la Gemara dit, Léolam, t'as pas de preuve sur Machat. Et Kolsheu, la Mishnah dit, c'est Ismaël. Et c'est logique de dire ça. Achinami mistavra. Deis al kadatar marta de ushpeche. Ashta marta de ushpeche sharia. Ismaël mibaye. C'est logique de dire qu'on ne parle pas de l'aiguille dans le Kolsheu. Parce que si la Mishnah te dit Kolsheu c'est une aiguille, Ismaël, j'ai pas besoin d'en parler. C'est-à-dire si la kavana de Kolsheu, c'était le Tana, il voulait être mirabé qu'une aiguille marche. Ben, si déjà une aiguille elle marche, Kolsheken le Ismaël. Et la Vadaï, que c'est pas deux cas, l'aiguille ne marche pas, on ne parle que de Ismaël. Et c'est l'explication. Sauf que la Gemara dit non, c'est pas vrai. Parce que Léolam, je peux te dire que Kolsheu c'est une machat. Et Ismaël, il y a un chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est que comme il y a deux sortes de Ismaël, je le fais à l'oral, j'aurais pu voir qu'on fait une xéra, que si on a permis Ismaël, les gens ils vont utiliser Ismaël comme ça, ils vont se tromper. Alors que le Ismaël, il est plus problématique dans le sens où il y a une xéra. Peut-être qu'il va utiliser. Alors, donc c'est pas évident. Ismaël, itztarichale. Léolam, je peux te dire que le Kolsheu c'est machat. On a dit, alors c'est quoi si déjà le machat marche, c'est quoi le chidouche de Ismaël? Non, je peux t'expliquer. Sal kalata chamina, l'ixar. En lo karnaim atu Ismaël sheyesh lo karnaim kemash malan. Donc la Gemara, elle est mise tapeket finalement. Est-ce que la traduction de la Mishnah de Kolsheu c'est machat? Mais rendez-vous compte, il y a rien de sad que quand tu as une machat bien aiguisée, si tu fais alors vachazor, ben tu as fait une shrita. Ça fait que de la Gemara. Bien pointu. C'est le beau qui fait la shrita. Oui, bah oui. C'est affolant. Ben c'est affolant, c'est.
Hein? On peut lui faire autre chose. C'est-à-dire? Une aiguille toute simple. Pointure, ça marche pas. Mais c'est une aiguille des gens qui travaillent le cuir. Oui. Qui est en plus aiguisée sur les côtés. Ah, qui est aiguisé sur les côtés. C'est un peu rouge. C'est pas. C'est la marloquette. Comment tu traduis Martha? Martha de Chefetré, c'est un. Parce que elle est longue alors. Elle est longue alors. Je sais pas, c'est. Enfin. Une aiguille de. Non, il y a plusieurs. Comment on dit ceux qui travaillent le cuir. D'accord, sur le cœur. Mais il y a plusieurs dessins. Il y a des dessins qui disaient que. Avec les jambes, c'est pas. Non. Ah non, Mechoubar, c'est Mechoubar, on a dit. Allez, ça vous a. On avance. C'est long encore. Venons, on avance. Allez. Quelle heure il est? Ok. Allez, il nous reste 20 minutes. Il nous reste 22 minutes et on a un bon daf à faire encore. Alors, le sujet de maintenant. Si jusqu'à maintenant on a parlé du couteau, des différents psulim du Maaseh Shrita, maintenant on va parler de la Kavana d'Ashrita. Est-ce qu'il y a besoin? Il y a 3 niveaux de Kavana. Il y a une Kavana de faire une Shrita. Je sais qu'il y a une mitzvah de Shrita et j'ai une Kavana de faire la Shrita. Il y a une Kavana de couper quelque chose, pas de faire la Shrita. Et il y a Bichlal, quelqu'un qui n'a même pas de Kavana de couper. Alors, est-ce que pour être shochet, pour faire une shrita, il faut la kavana de faire une shrita, la kavana de couper ou rien du tout, même sans kavana de couper quoi que ce soit, je suis yotse. Nafla sakin. On va voir, c'est quoi? C'est juste une petite akdama, puis on fait. Oh, regardez, Nafla sakin. J'ai fait tomber un sakin par terre. Veshachata. Et en faisant, par la nefila, j'ai fait la shrita. Donc, Bikitsu, j'ai eu aucune kavana de couper. Afalpi chez Shachata Kedarka Soula. Pourquoi? Chez Neymar, Vezavarta, Veachalta. Il y a marqué et tu feras une peoula de couper, et tu couperas Bekitsur et tu mangeras. Il faut couper. Ma chez Atazoveach Ataochen. C'est-à-dire pour pouvoir manger, il faut que ce soit ce que tu as coupé. Explication. Ça veut dire que dans le cas où c'est tombé, c'est même pas ton koar. C'est afilo en kocho. Ça veut dire, j'ai donné un coup de coude et c'est tombé. Bichlal, zelo a koarchen. C'est pour ça, tu vois, à mon avis, je pense qu'il vaut mieux attendre parce que la Gemara va tout être magdir dans 2 minutes. La Mishnah nous dit que dans le cas où j'ai fait tomber, donc là, j'ai eu même pas mon koar, c'est pas soul. Et la Gemara, elle est médaïket. Ta'ama denafla. Tout pourquoi c'est pas bon? Parce que le couteau est tombé de lui-même. Ah, et pila ou kshera. Mais si c'est moi qui l'ai fait tomber et il y avait en bas une BMA, même que j'avais pas de kavanah de couper, mais c'était mon koar, ça marche. Aipilak shira. Afalgav delo mechaven. Même qu'il n'est pas mechaven de faire une shrita. Lui, il était sur la table, il était en train de manger. Il y avait un couteau. Il pousse le couteau pour le faire tomber et il fait la shrita. Ça marche puisque c'est son koar. Donc il n'y a pas besoin de kavana de couper quoi que ce soit. Mantana, quel est l'avis qui pense comme ça? Delo bainan kavana les shrita. Qui pense qu'il n'y a pas besoin d'une kavana de couper pour la shrita? Amarava, Rabbi Natani. C'est Rabbi Natan. Où est-ce qu'on voit que c'est marloquette? Detane Raboshaya, Zeira, Demin Chavraya, Zarak Sakin, les Noatsa Bakotel. Vous rappelez-vous, on a déjà vu ça. Quelqu'un, il a jeté un sakin pour le planter dans le kotel. Ou l'omechaven de couper quoi que ce soit. Il veut planter dans le kotel. Ve'alcha ve'shachata kedaka, Rabbi Natan marchir, va'chachamim poslim. Donc nous on donne, il y a Rabbi Natan et Chachamim. Je vais juste marquer les 2 noms. Rabbi Natan et Chachamim. Donc c'est quoi le truc? Zarak Sakin, d'accord? Mais pas pour faire la shrita. Épile Sakin, ça veut dire quoi épile? C'est pas nafal mielav, épile. Il a fait tomber Bekavana, mais pas pour faire la shrita. Donc c'est la même chose. Et là on dit Rabbi Natan, il dit kacher, et Chachamim poslim. C'est la même chose, non? Hein? Oui, c'est la même chose. C'est Akbar qui met les 2, c'est la même chose, c'est sûr. Utanala ve ou amarla. Donc qui c'est qui a expliqué que notre Mishnah, que Mashma qui n'a pas besoin de kavana de couper, ça marche? C'est Rabbi Natan. Qui c'est qui a dit ça? C'est Rava. À l'instant c'est Amar Rava, Rabbi Natani. Et non seulement il a dit que notre Mishnah va comme Rava, Utanela ve ou amarla. Et il a aussi été posek. Alacha qui est Rabbi Natan. Donc Rava il a dit, et l'alacha elle est comme ça. La Gemara elle demande, mais tu l'as déjà dit ailleurs? Rava, il a déjà dit dans un autre sujet qu'il n'y a pas besoin de kavana de shrita. Ve'a amra Rava chadazimna
Detnan, c'était la première Mishnah. Vekulan, c'est quoi Kulan? Cheresh, Shoté, Vekatan, qui n'ont pas de da'at. Chez Shachatu, qui ont fait la shrita. Ve'acherim roimotan, et qui sont, qu'on voit ce qu'ils font, et qu'on a vu qu'ils n'ont pas fait de bêtises. Kshera, Ve'amrinan, et on avait déjà demandé qui c'est qui pense que la shrita d'un Cheresh, Shoté, Vekatan, qui n'a pas de da'at, c'est kasher. Ve'amrinan, man tana delobae kavana le shrita. Ve'amaraba, Rabbi Natani. Et Rabbi Nathan, déjà, il nous avait déjà dit que c'était Rabbi Nathan. Donc pourquoi Rabba, à deux endroits différents, il a besoin de dire que c'est Rabbi Nathan? A priori, et tu vois comment on va loin, c'est qu'on fait une comparaison entre un Cheresh Shoté Katan qui n'a pas de date de couper et avec quelqu'un qui a jeté un couteau dans le mur et qui n'avait pas de date de couper. À chaque fois, Rava il dit c'est Rabbi Nathan. En Sheila, la Gemara demande pourquoi tu as besoin de le dire? C'est la même chose. La Gemara dit dans Badaï, Tzricha. C'est pas évident que c'est le même niveau de pas de Kavana. Dei Ashmoinan Atam, parce que si on avait dit là-bas dans le din de Cheresh Shoté Katan, j'aurais dit Mishum. Pourquoi ça marche là-bas, d'après Rabbi Nathan, si quelqu'un il regarde qu'il n'y a pas eu de psoul? Mishum, deka mekaven et shum chaticha baolam. C'est le Cheresh Shoté Katan, il n'a peut-être pas de da'at de faire la mitzvah de shrita, mais il est mechaven de couper. C'est peut-être dans ce cas-là que ça marche. Que Rabbi Nathan, il dit, il faut au moins qu'il veut couper. Aval acha, mais dans le cas où il veut jeter sur le mur, il ne veut même pas couper. Des lo kamechaven et malo. J'aurais dit là-bas, ça ne marche pas. Ve'i ashmoinan acha, mishum dekati mikwar ben da'at. Avalatam de lokati mikwar ben da'at et malo tzricha. Mais il y a une ma'ala dans le cas de Cheresh, c'est qu'il veut couper. Mais il y a une ma'ala dans le cas où un adulte qui jette le couteau. C'est que le kohar, il vient d'un vrai ben da'at. C'est-à-dire que quand je jette le couteau sur le mur, c'est vrai que je ne veux pas couper. Mais le mouvement, il vient mi-koar un vrai ben da'at. Alors que là, quand c'est un enfant, c'est vrai qu'il a une kavana de couper, il veut couper. Sauf que sa kavana, elle n'est une kavana que d'un lo ben da'at. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner que d'après Rava, lo méchané. Même si la kavana vient, il n'y a pas de kavana de couper. Même si la kavana, ça ne vient pas par un vrai ben da'at. Mais dans tout marche. C'est pour ça que Rava... De l'info aussi. Hein? C'est un shoté. Un shoté qui jette sur le mur, où là il y a les deux chisronotes, ça faut être tendu pour les... Non, je rigole, je plaisante. Peut-être que là ça marche pas, ou peut-être tu dis, ça c'est pas grave. Ça marche. Ok. L'Obenda, c'est un shoté aussi. Oui. C'est comme un enfant. Nachon, c'est ce qu'on dit. Donc ça pourrait marcher aussi. Ah oui, c'est ce qu'on a. Cheresh, shoté, vekatan, tout ça. Il est collègue, c'est la première Mishnah. Rava, il n'est pas collègue. Rava, il nous dit juste que la Mishnah va comme Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan, il te dit, il n'y a aucun besoin de kavana de couper. Voilà. La première Mishnah. La première Mishnah, c'est laquelle? Ouais. Il dit que ça va comme Rabbi Nathan. Les deux Mishnah, il dit que ça va comme Shoté Katan. Qu'il n'y a pas besoin de date. Mais qu'il Shrita, on voit qu'il n'y a pas besoin de kavana de couper. Alors, c'est quoi les cas où tu n'as pas de kavana de couper? Soit le cas numéro 1, où j'ai jeté sur un mur, j'ai pas de kavana de couper. Soit quand j'ai une kavana de couper, mais ça reste Shoté Katan, que sa kavana n'est pas une kavana. Donc, le point commun des deux cas, c'est que j'ai pas une kavana de couper d'un ben da'at. Et ça marche. Oui? Première Mishnah. Première Mishnah. Une seconde, là, je termine avec Sur la première Mishnah. Akol. Notre première Mishnah. Oui. Là-bas, elle parle. Non, mais il y a marqué. Non, ve'im acherim roim, ve'kulan im acherim roim, on a dit. T'as noté une petite. D'accord. Allez. On avance. Alors, puisque. Maintenant, on va parler d'un autre sujet complètement. Mais on va à la fin du DAF revenir, fermer la boucle. Alors, le sujet, c'est que si on est en train de parler ici de une shrita, le maaseh shrita, il y a besoin d'une kavana ou pas de faire le maaseh shrita, on va parler d'un mikvé. Quelqu'un qui est tamé et qui va au mikvé se rendre pur. Ma'adin si il est rentré dans le mikvé sans kavana. Alors on verra, la Gemara va expliquer c'est quoi le cas. Peut-être qu'on l'a forcé à rentrer dans le mikvé ou elle est tombée d'un pont, elle est tombée dans l'eau, la nida. Et est-ce que on peut être métaher d'une touma sans kavana? Ou alors il faut une kavana de se tremper. Zer Nidon. Pas forcément un mikvé, de se tremper au moins. Un mikvé cachère quoi. On verra. Bon, après tu demandes des questions pratiques. Viens, on reste sur le cas. Itmar, Nida, Sheneensa, Vetavla. Une Nida qu'on a forcée. Alors la Gemara demandera à la fin c'est quoi le cas de forcer. Mais l'Omeshane. Isha, Nida, Sheneensa, en tout cas elle n'a pas une kavana, Vetavla, et elle est rentrée dans le mikvé. Amar Rav Yehuda Amarav, Teora le beta, Ve Asura le echol betrouma. Ve Rabbi Yochanan Amar, Af le beta lo teora. Tanakama il fait un chilouk.
il dit, une femme nida, elle est assoura à son mari et elle ne peut pas manger de la trouma. Ben, quand elle a fait un mikvé sans kavana, elle est permise à son mari, mais pas pour la trouma. Ça, c'est Rava. Rav Yuda Marav, pardon, c'est Rav. Et Rabbi Yochanan, il nous dit, af le beta lotara. Lui, il dit rien du tout. Mikvé sans kavana, ça vaut rien. Donc il y a le premier avis qui fait un chilouk entre eux. Pour le mari, ça marche, et pas pour la trouma. Le deuxième avis dit, ça ne marche pas, rien du tout. La Gemara, elle va demander, c'est quoi la svaratet bechalek entre le mari et la trouma? Le deuxième avis dit, ça marche pas. Ok, il faut une kavana. Mais le premier qui te dit que ça marche pour le mari, il faut comprendre pourquoi. Amar les Rava les Rav Nachman. Les Rav, le premier avis. De Amar, te ora les beta, ve asura les chol betrouma. Qu'est-ce qui est plus grave? Le mari, c'est karet. Trouma, celui qui va avec son mari Nida, c'est karet. Trouma, c'est kriuv mitab et des shamaim. Or karet, c'est plus ramour. Donc la Gemara dit, c'est pas possible. Karet ou tra, isur mitab ibaye, c'est pas logique. Pourquoi dire que ça marche pour le karet et pas pour la trouma? Et là, on a le yesod, le tiroutz. Amar le ba'ala chulin, ve chulin lo bae kavana. Voilà le tiroutz. C'est que le Rav, il pense que pour du chulin, pour avoir une taora face au chulin comme le mari, il n'y a pas besoin de kavana. Mais pour, pour quelque chose de kadosh, de la trouma, des kochim, il faut une kavana. Donc c'est un chilouk. Le mikveh qui marche sans kavana, Tanak Rav, il pense ça dépend. Pour chulin, l'autre tsarir kavana. Pour kochin, tsarir kavana. Et Rabbi Yochanan, il dit pour tout tsarir kavana. Très bien, on avance. Umina timra. Maintenant, ce chidouche-là, de faire une distinction et de dire que chulin n'a pas besoin de kavana, la Gemara va le prouver. Donc la Gemara va prouver deux choses. Tout je sais que, là pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on va faire maintenant, ça va être de prouver la chita de Rav. Et Rav il dit, chulin, l'otzarir kavana pour être purifié, alors que kochim, oui. Donc on va apporter une preuve, on va chercher une preuve que chulin, l'otzarir, et après une preuve que kochim, oui, tsarir. Umila timra, d'où je sais que chulin, l'otzarir kavana, detnan, gal sheniklash. Moi, je suis sur la plage en train de bronzer. Et d'un coup, il y a une vague énorme qui niklash, donc qui sort de la mer et qui m'asperge. Ve'eshbo 40 sea. Dans la vague, il y a 40 sea. Ve'nafal ala adam. Ve'ala kelim. Et la vague, elle a touché un homme qui était tamé, ou alors des kelim temeim. Et bien, il y a marqué teorim. Donc la Gemara, elle dit, regardez, on voit ici que c'est taor. Maintenant, est-ce qu'il y a une kavana ou pas? La Gemara dit, attends, un keli, il n'a pas de kavana. Donc, attends, c'est la réponse. Maïlav, Adam, Doumia de Keli. Ça lâché là, c'est est-ce que l'homme, il doit avoir une kavana ou pas? Ben, la Gemara, on a donné deux exemples. Adam et Kelim. Kelim, il n'y a pas de kavana. Donc, si Kelim, il n'y a pas de kavana, on parle d'un homme qui ressemble au Keli, qui n'a pas de kavana. Donc, tu vois que la vague, elle est venue, j'ai été tamé, ça me purifie. Au moins pour Choulin. Je suis devenu Tahor pour Choulin. Ok. Adam Doumia de Kelim. Ma Kelim, Delo Mechavne, par définition, le Keli, il n'est pas Mechaven. Af Adam, on parle d'un cas Delo Mechaven. Et donc, c'est une preuve que le mikvé, il sert à quelque chose, même sans kavana. Alors, t'as qu'à dire, c'est limité à Choulin, mais au moins ça sert. Sauf que la Gemara dit, mais qui te dit que le Keli, il n'y a pas de kavana? L'homme, il y a une kavana, et le Keli aussi, il y a une kavana de son maître. On n'a pas dit que le Keli doit avoir une kavana. Il faut la kavana de son maître. Donc, on peut dire que les deux, il y a une kavana. Mimai, qui te dit qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de kavana? Peut-être que l'homme, Dilma Beyoshev ou Metsape Askinan, et Matai Itlash Agal. On parle peut-être d'un homme qui s'est mis à la mer et qui a dit, bon, moi j'attends, je vais à mikvé gratuit, j'attends que la vague elle vienne. Donc peut-être qu'il était Mechaven de la Tvila. Vekeli, Vekelim, Doumia de Adam. Et peut-être que Keli, on parle de la même chose, que c'est pas le Keli qui était Mechaven, c'est le Baal qui était Mechaven. Ma Adam Bainan Kavana. Af Keli Nami, des Kamechaven Leu Adam. De même que l'homme, on parle qu'il y a Kavana. Et bien le Keli, c'est un homme, le propriétaire qui a une Kavana. Donc en gros, je n'ai aucune preuve de cette Mishnah qu'il n'y a pas besoin de Kavana. Il y a marqué quelqu'un, il est sur la plage et il y a une vague qui truc Tahor. Peut-être qu'on parle d'un cas avec Kavana. Sauf que la Gemara dit, alors c'est quoi le chidouche? Biche Kamas, tu dis que le chidouche, c'est qu'il y a la vague qui est venue, j'ai pas eu de Kavana. C'est chidouche. Mais si tu dis qu'on parle qu'il a eu la Kavana, Azma chidouche. On va voir. Veritema, tu vas me dire, c'est pas possible le pshat de dire qu'il est Mechaven. Pourquoi? Beyoshev ou Metsape Maïlimimraz, ma chidouche. Ben la Gemara dit non, il y a deux chidouchim possibles. On va les faire un et l'autre. Maoudete Malikzar Mishum Chardalit Shel Geshamim. Point. Il y a un din, on va pas faire à la chot mikvaot, mais Chardalit Shel Geshamim. S'il y a un fleuve qui coule, d'accord? Et moi je me trempe à un endroit du fleuve, et il y a à cet endroit-là, Arbaim CA, une cascade.
Non, pas, ouais, une cascade, exactement. Une cascade. Et moi, je me trempe. Et dans la cascade, il y a Arbaim CA, et ben je suis pas Yotse. Alors, Rashi, il dit parce que on est recherche qu'à l'endroit où je me trouve, il n'y a pas Arbaim CA. C'est-à-dire que l'Arbaim CA, c'est dans l'ensemble de la cascade. Et donc, à l'endroit où je suis, il n'y a pas Arbaim CA. Rashi, mais Tosfot, il dit que c'est pas ça. Tout simplement, il y a un din, Tosfot, il prouve que le mikvé ne peut pas marcher quand l'eau, elle est en mouvement. Mais la vague, c'est pas en mouvement. C'est l'eau nikra en mouvement, parce qu'elle se déplace pas. Elle se déplace, mais elle reste au même endroit. Mais l'eau qui avance, donc Bekitsu. Léolam, on n'a pas le droit de faire dans une cascade. Si on permet dans la vague, on aurait pu croire qu'on fait une xéra, qu'on va permettre dans la cascade. C'est ça le chidouche de la Mishnah, une vague c'est permis. Donc Léolam, on parle de quelqu'un qui est Bechaven. Et le chidouche, c'est qu'une vague n'est pas comme une cascade. Parce que la vague, même qu'elle se déplace un petit peu, par rapport à la mer, c'est nikra qu'elle est omedet. C'est pas comme un fleuve ou une cascade qui se déplace et qui s'en va. Ok. Maoudetema, l'ixor mishum char daliyot, qu'on fait une xéra shel geshamim, kemashmalan, que là on fait pas de xéra. Deuxième chidouche, parce que dans la vague, vous savez que tout ce qui marche dans la vague, c'est si je suis dans le raosh à vague. C'est-à-dire quand la vague elle est en train de descendre, la vague elle est en train de retomber sur la terre, elle s'appelle Mechoubar les Karka. Mais quand je suis dans le creux de la vague, même que je suis dans l'eau, mais je suis dans l'eau qui se trouve dans le creux de la vague. Ouais, la vague elle est comme ça. Si mon mikvé, il est là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau, hein, d'accord ? Donc moi je suis là. Je suis dans la fin de la vague qui est en train de descendre, elle est Mechoubar. Dans ce sens-là. Mais si je suis ici, où la vague elle est dans le kivoun de monter, là ça marche pas. Donc j'aurais pu croire qu'on fait une xéra, qu'on me permet pas ici, de peur que je fasse ici, qu'emashmalan que non. Point. Inami l'ixor rachin, on est gozère le roche de la vague, le bas de la vague, à tout kipin, qui passe c'est la, comment ça s'appelle comment ça s'appelle là dans la vague là? Le creux de la vague, ok, le creux de la vague. J'aurais pu croire qu'on fait une xéra. Kemashman de l'ogazrinan. Et là, ouvre la parenthèse qui me dit qu'il y a une différence entre le creux et le ou minatimra de l'omefalginan bekipin, de l'omadunan bekipin. Qui me dit que ici, à l'endroit du creux, je peux pas faire le mikvé. Detnan madvilim berashi, on peut faire le mikvé dans le roche de la vague. Ve'el madvilim bekipin. Chez el madvilim beavir, parce que on peut pas être tovel dans de l'eau qui est beavir. Or l'eau, quand elle est en train de monter, ça s'appelle qu'elle est beavir. Quand elle est en descente, ça s'appelle qu'elle est beavir. Voilà, on a terminé. Donc finalement, on clôture la preuve, on n'a pas de preuve. L'Agmara cherchait quoi? C'est pour ça que ce daf, il faut bien comprendre où on en est. L'Agmara cherchait qui me dit que mikvé, pour Choulin, il n'y a pas besoin de kavana. On a dit voilà le cas de la vague. On dit dans le cas de la vague, il y a une kavana. Donc il n'y a pas de preuve. Ah, c'est quoi le chidouche? On vient de le dire. Donc on cherche toujours qui me dit que pour se purifier, il n'y a pas besoin de kavana. Et regardez le cas. Ela Choulin de lobae kavana, mia minalan. Alors d'où est-ce que je sais que Choulin, il n'y a pas besoin de kavana? Detnan. Mais en manière, on a des pérotes qui sont tombées dans une amatamaïm. Il y avait une sorte de fleuve, d'accord? Une amatamaïm, d'accord? Pas un étang ou quelque chose comme ça. Et il y a des péris qui sont tombés là-bas. Moi, je veux les ramasser. Maintenant, celui qui les ramasse, il avait les mains tamées. Donc, en voulant ramasser les fruits, alors les mains tamées, pareil qu'il était tamé, les mains tamées, c'est-à-dire qu'il était comme le chéni, d'accord? C'est-à-dire qu'on dit que des mains, tant que j'ai pas été tovel, les chachamim, ils ont fait une xéra, c'est Touma des Rabanan. Il y a daïm askaniot en, c'est pour ça qu'on fait netilat daïm. À l'époque, pour manger la trouma, c'est-à-dire qu'il y avait une touma sur les mains. Quelqu'un qui fait pas attention à ses mains, elles ont un digne de chéni. C'est une touma. En tout cas, on parle de cette personne-là qui n'a pas fait netilat daïm et il ramasse les fruits qui sont dans le mikvé, dans le hamatamaim. Et on va voir. Ah ben non, c'est deux choses. Et on parle des fruits qui n'ont pas eu kiyutan, c'est-à-dire qu'ils ont les fruits. On va donner quel est le digne des mains. Est-ce que je me suis purifié? Et quel est le digne du péri? Est-ce que le péri, ça s'appelle que je suis content qu'il est rentré dans l'eau ou pas? On va voir. Detnan, perot, shenaflou, le tochamatamaim, les fruits sont tombés dans le l'étang. Ou pachat, mais mi chez yadav temeot. Il y a quelqu'un qui a mis les mains dans l'eau, qui avait les mains tamées. Venetalan, et lui il a voulu les prendre. C'est la raison pour laquelle il s'est mouillé les mains, comme on dit. Il s'est mouillé pour les ramasser. Alors, Yadav Teorot, ses mains elles sont pures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de kavana. Ah, il n'a pas été mechaven d'être tovel les mains. Eh bien, l'autre sarir kavana pour le choulin. Voilà la preuve. Yadav Teorot ou perot et la bechiyutan. Par contre, moi, j'ai pas eu un intérêt qu'elle tombe dans l'eau. J'ai pas eu l'intérêt de cette eau-là. Moi, cette eau-là, au contraire, je voulais pas cette eau-là. La preuve, je voulais les enlever de l'eau. Par contre, ve'im bishvil chez Yudahu. Par contre, s'il a mis les mains pour se laver les mains. Donc il était content qu'il y ait l'eau ici. Même qu'il n'a pas été content pour les fruits, mais il a dit, il y a de l'eau, super, je vais me laver les mains. Alors là, c'est l'inverse. Non,
Yadav Théorot, encore plus que Yadav Théorot, c'est évident, puisqu'il était content de se laver. Ou Perot Bechiyutan. Mais les Perot, ils sont Riyutan. C'est-à-dire le Ridouk, c'est que quand je suis content de l'eau pour me laver les mains, donc je suis content, ça marche pour les Perot. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que dans le Récha, je mis les mains juste pour les ramasser les fruits, et on voit que mes mains, ils sont pures. Donc ça montre qu'on peut se purifier les mains sans kavana. Point. Voilà la preuve. Point. C'est bon, on a une preuve. Youdar, c'est laver Les mains, laver les mains. Purifier, laver. Non, Youdar, c'est laver les mains. Mais, mais on s'en fout, puisque même quand je veux pas me laver, mes mains, elles sont pures. Maintenant, l'idée, c'est quand je veux me laver les mains, je suis content de l'eau, donc il y a Bekiyutan. Point final. Donc on a une preuve. Allez, j'en prie. On a une preuve que quoi? Que Bechoulin, en tout cas, il y a une possibilité de faire mikvé sans kavana. Maintenant, on va dire, est-ce qu'on parle de choulin ou pas? Au moins un choulin. On a une preuve qu'il y a au moins un mikvé qui marche. Voilà la preuve d'Agmara. Et Tivera les Rav Nachman. L'Agmara dit, ok, moi j'ai une contre-preuve. Mi shetava les choulin. Quelqu'un qui s'est trempé au mikvé, mais parce qu'il voulait manger du choulin. Vous savez qu'il y avait du choulin qu'on voulait manger betahara. À Yerushalayim, on était makpid que le choulin, on le mange betahara. C'est le choubra. Mais ça s'appelle du choulin. Il y a marqué Mi shetava les choulin, ve'urzak les choulin, assur les maaser. Quelqu'un qui a été à mikvé dans le but de manger du choulin, eh ben il n'a pas le droit de manger du maaser chéni. La Gemara dit urzak in lo urzak lo. Qu'est-ce qu'on voit de la Mishnah? C'est-à-dire qu'on a une chazaka que quand il est rentré dans le mikvé, c'était pour choulin. Ça y est marqué, quelqu'un qui est rentré dans la kavana de Proulin, il ne peut pas manger du maaser. Mashma que pour Proulin, il faut une kavana. D'accord? Urzak in, lo urzak lo. Mashma que même le Proulin, il y a besoin de kavana. La Gemara ne lance pas une preuve. Arik et Amar. Afalpi chez urzak les Proulin, assur les maaser. Ne déduis pas ça, au contraire. Léolam Choulin, il n'y a pas besoin. Mais le chidouche, c'est même dans le cas où j'ai une kavana pour le Choulin. Cette kavana de Choulin, elle ne suffit pas pour le maaser. Mais Léolam Choulin, il n'y a pas besoin de kavana. Vous comprenez? Mais j'ai besoin du chidouche de Itkavel pour te dire que même que Itkavel et Choulin, pour le maaser ne marche pas. Donc au contraire, c'est pas une kouchia, c'est même une preuve que la kavana, elle est pas pareille pour tout. Mais Léolam, peut-être qu'il n'y a pas besoin de kavana. Ok. Étivé, une autre question. Taval, quelqu'un qui a été un mikvé. Vélo Urzak. Bli kavana, la Gemara l'a compris. Taval, il s'est mouillé, mais sans aucune kavana, urzak. Keilo le taval. Ah, c'est une couchia. Tu vois bien que on dit que ça sert à rien. Donc il faut une kavana minimum. Maïlav keilo le taval klal. N'est-ce pas que la traduction c'est quelqu'un qui s'est trempé sans kavana, ça vaut rien, même pour le choulin, couchia. Lo, keilo le taval et maaser. Aval taval et choulin. Quand on a dit que c'est pas une villa pour maaser, mais pour choulin, oui. Donc, c'est des dorak, mais en attendant, il n'y a pas une grosse couchia. Ok, donc il lui a dit, attends, tu te moques de moi quand tu as dit ça. Où ça va? Derrouillé kamedachili. Il dit, attends, tu m'as fait un rive. Non, c'est pas une mikvé pour le maaser, mais pour le choulin. Zlomash makar. Stam, tu m'as repoussé. Mais c'est une bonne question en vérité. Nafak, donc finalement, il faut une kavana mashma pour tout, même le choulin. Nafak, dar ve'ashkar. Mais finalement, il a bien cherché, il a vu une braïta mefureshet chez l'autre Sarir Kavana. Des Tanya, Taval, et donc le pshat de cette Mishnah était comme ça. Taval, velo urzak, mutar la choulin, ve'asur les maaser. Donc bien que l'autre, ça avait l'air d'être un dirouille, en vérité, il y avait un mécor, effectivement. Quelqu'un qui rentre dans un mikvé sans kavana de mikvé, ça marche pour le choulin, et pas le maaser, c'est mefourash. Ah, donc finalement, on a une braïta mefureshet que pour le choulin, l'autre sarir kavana. Alors revenons sur Rabbi Yochanan. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan sur l'anida? Rabbi Yochanan, là on avait expliqué tout ça, c'était Rav, qui faisait un chilouk entre choulin et trouma. Mais Rabbi Yochanan, lui il a dit ni pour son mari, ni pour la trouma. Donc là tu vois bien que pour le mari qui est choulin, preuve mefourash que ça marche. Donc maintenant, une fois que c'est une braïta, mefureshet, kushia contre Rabbi Yochanan, Amar les Rabbi Yosef, lima tievet yufta des Rabbi Yochanan. Mais Amarlé, ok, c'est une braïta mefureshet contre moi, que l'autre sar kavana les choulin. Donc c'est couché contre un Amora qui s'appelle Rabbi Yochanan. Sauf que Rabbi Yochanan, il a un autre Mishnah, un autre Marlokat Tanaïm bekitsur. Donc il s'en sort en disant Marlokat Tanaïm. Amarlé Abel Rabbi Yosef, l'imatif de Rabbi Yochanan. Amarlé, non, Rabbi Yochanan ou de Amar, que Rabbi Yochanan, Yonatan ben Yosef. Donc on a ce Rabbi Yonatan ben Yosef. Alors sachez, daf bien complexe, pas dur, mais beaucoup de choses. Le Tumat Negaim dans les Begadim. Quelqu'un qui a un Beged où il voit du Tsarat. Alors il va voir le Kohen. Le Kohen, il lui dit,
pour l'instant, je ne vois que le maré, mais pas le siman. Esguer une semaine, il enferme une semaine. Au bout d'une semaine, il voit que ça n'a pas évolué. Alors, il y a marqué que Vetsiva à Kohen les Chabes et Begado. Il lui dit, tu vas laver le Beged et tu vas attendre encore une semaine. Si au bout d'une semaine, donc il y a Kibous numéro 1, c'est le Kohen qui leur donne, Bekavana, Techabes. Le deuxième fois, s'il revient et ça n'a pas évolué, eh ben, il lui dit Taor, ça n'a pas évolué, Taor. Et après, il y a marqué Vechibes pour se purifier du mikvé. Le deuxième Kibous, c'est plus un mikvé. Donc il y a 2 fois le mikvé. Le premier, c'est Vetsiva Kohen les Chabes, et le deuxième, c'est pour purifier complètement. Très bien. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Vechubas. Il y a marqué dans la Torah, Vechubas Shenit. Il fera le mikvé la deuxième fois. T'as qu'à compter le mot Shenit, il est en plus. Évidemment, c'est Shenit. Vechubas, Ma Talmud Lomar Shenit. Pourquoi t'as besoin de dire qu'une deuxième fois? C'est pour faire un Ekesh entre le premier mikvé et le deuxième. Mekish, Tirboset Shnial et Tirboset Rishona. Ma Tirboset Rishona, les Da'at. Parce qu'il y a marqué Vetsiva Kohen. Il faut le faire avec une Kavana. Av Tirboset Shnia, donc c'est la purification de la fin, les Da'at. Donc tu vois un méfourage que même pour le Choulin, il y a besoin de Kavana. Imale Alan Da'at Kohen. Alors si tu fais un Ekesh, de même que le premier c'était un tsivouille du Kohen, peut-être que le deuxième aussi faut un tsivouille du Kohen. Ama Afkan Bainan Da'at Kohen. Talmud Lomar, Vetaer. Bon, il y a marqué Vechibashini, Vetaer, Mashma Mikol Makom, Mikol Makom. Donc, Tsarir Da'at, Velo Kohen. Voilà ce qu'il pense Rabbi Natan ben Yosef, que n'importe quel mikvé, il faut un Da'at. Point. Ok, et maintenant, quel rapport avec notre Mishnah? C'est que la Gemara va comparer Rabbi Yochanan dans le din de mikvé, que lui dit il faut un Da'at, même pour du Choulin. Donc, un acte sans Kavana, c'est pas un acte. Et pourtant, la halacha, qui est ta Mishnah dans d'autres Mishnah, et on voit que quelqu'un qui fait tomber un sakin sans vouloir couper, c'est une shrita kshira. Donc en fait, on compare halachot shrita, que la halacha elle est comme Rabbi Natan, que l'autre tsar kavana de couper, et mikvé d'après Rabbi Yochanan. Ok, vous avez compris la question? Matkif le Rav Shimi Barashi, ou mi amar Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan il peut dire que dans le mikvé il faut un date? Ve amar Rabbi Yochanan, halacha qu'est ta Mishnah, et dans notre Mishnah, on voit qu'une shrita, il n'y a pas besoin de date. Vdetnan, nafla sakil veshachata, afal piche shachata kedar kapsula. Même qu'il a fait une bonne shrita, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est tombé de lui-même. Vavinalba, on avait expliqué. Tamad nafla, c'est parce que c'est tombé de lui, sans koar. Ah, et puis là, mais s'il a fait tomber, ça marche. Shera, ve'afalgav delo echaven, ve'amrinan. Et on avait dit, mantana delo bae kavana. Amarava, Rabbi Natani, Bekitsur, dans Shrita, on voit qu'il n'y a pas besoin de Kavana. Pourquoi Rabbi Yochanan dit que dans Mikvé, il y a besoin? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement un chilouk entre la Chot Shrita et la Chot Touma. Beshrita, Afilou Rabbi Yonatan ben Yosef. Même Rabbi Yonatan ben Yosef, que dans le Mikvé, il faut une Kavana, dans Shrita, il est Meken. Pourquoi? Mi degal le rachmana mit asek bekotchim pasoul, mi klal de choulin lo bainan Kavana. Parce que vous savez que dans Shrita, il y a 2 Shrita. Il y a Shrita de Kochim et Shrita de Kochim. Dans la Shrita d'un Korban, il y a marqué Lirtsonchem Tisbachu. Et Lirtsonchem, c'est Bekavanatrem. Donc, puisque dans Kochim, la Torah a dit attention, il faut une Kavana de la Shrita. Mashmak dans Choulin, il n'y a pas besoin. Donc, Rabbi Natan, il dit Mikvé, il y a besoin. Shrita, quand la Torah a dit dans Kochim, il faut faire attention. Mashmak Choulin, il n'y a pas besoin. Donc, il est même d'accord. Mais Agmara, il dit Vera Banan. Maintenant, ça, c'est l'avis de Rabbi Natan, qui dit qu'il n'y a pas besoin de kavana de couper. Et s'il y a une bonne preuve, c'est que la kavana, c'est marqué dans la Torah sur Kochim. Maintenant, on a dit que c'était. Quand on dit que c'est Rabbi Natan, c'est-à-dire que Chachamim ils sont Cholkim. Chachamim disent qu'une shrita, il faut au moins une kavana de couper. Au moins une kavana de couper. Alors, comment ils apprennent eux? Verabanan, il dit non. Nei delo bainan kavanat zvicha. Il dit c'est vrai, il n'y a pas besoin de kavana de faire un maaseh shrita, une mitzvah de shrita. Ça, c'est seulement dans Kochim. Mais il y a au moins besoin. Donc c'est vrai que la Torah dit dans Kochim, il faut une kavana. Mais là-bas, la kavana, c'est une kavana et de couper et de faire la mitzvah. Alors la Torah l'a dit, Choulin, non. Mais il faut au moins une kavana de couper. Donc la marloquette, c'est ce que Choulin, il y a au moins une kavana de couper ou même pas de kavana de couper. Et Rava, il vient, il dit, qu'est-ce qui a marqué? Vous savez qu'est-ce qui a marqué dans. Où est-ce que c'est marqué la shrita dans Choulin? C'est marqué dans Choulin, Vezavarta ve'achalta. Or, où tu traduis Vezavarta, Maaseh Shrita,
Il n'y a pas marqué vechatarta. D'après Rabbanan, il faut une kavana de couper. Alors on dit où c'est marqué couper. Ou tu traduis vezavarta complètement, qu'il faut carrément une kavana et c'est pas possible, ou tu dis rien du tout. Mais dire couper, la Torah va dire couper. Donc mashmak c'est rien. Bon. Amarava be'azarfin ou le Rabbi Nathan et Rabbanan. Dans ça, c'est plus logique ce qu'il dit Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que miktiv vechatarta. Rabbanan il pense qu'il faut une kavana de couper. Or la Torah n'a jamais parlé de cette kavana, on n'a jamais séparé les deux. C'est marqué Miktiv vechatarta. Si elle est marquée vechatarta, tu aurais déduit qu'il y a une kavana intermédiaire de couper. Vezavarta ketiv. Il y a marqué à propos de Choulin et vezavarta. Où tu traduis vezavarta, c'est les gamrin kavana. Or ça, tu veux pas le faire. Donc, si c'est pas ça, c'est rien du tout. I bainan kavana lechaticha. Parce que c'est marqué vezavarta. Eh ben, va plus loin. Afilu zvicha nami lebaye. Ve'ilo bainan kavana lezvicha lechaticha nami lo mubaye. Point final. On a terminé juste. C'est quoi Nida? Juste termine jusqu'en bas. C'est le Nida qui est tombé Beonsa. C'est quoi le cas de Nida Beonsa? Echidami Nida Shenensa Vetavla. C'est quoi le cas? Ilima Denensa Chaverta Vetbila. Est-ce qu'on l'a mis de force? Sa copine, elle a mis de force dans le mikvé. Et ça s'appelle pas Kavana. Ben, Kavana de Chaverta. Kavana Maliataï. Là, puisque quelqu'un il a mis de force, même que la fille elle-même, elle voulait pas aller, ça Chavera, comme on a vu dans le Keli. Ve'od, et c'est le Mishnah Mefureshet. Betrouma, Nami Achla. Même Trouma, ça marche. Pourquoi? Detnan. Une charechet, shota vesuma. Une femme qui n'a pas de date. Chenit trefa data. Et elles peuvent manger de la trouma, elles sont tamées. Im yesh pikrot metaknot otam. Si on les emmène au mikvé par une adulte, ça marche. Ochlot betrouma. Donc la question, c'est que c'est quoi le cas d'honnête? Si quelqu'un il force à aller au mikvé, ça s'appelle date. Amarav papa, et je m'arrête là. Les Rabbi Nathan, chez Nafla mina gesher. Les Rabbanan, chez Yarda, les Haker. Ça dépend. D'après Rabbi Nathan, elle est tombée du pont. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas une kavana de se mouiller. Ça suffit. Alors que d'après Rabbanan, il faut une kavana quand même d'un acte. Il faut qu'elle aille elle avait chaud, elle est partie se rafraîchir. Donc elle a une kavana d'être dans l'eau, mais pas. Donc on voit que la kavana... D'accord. Demain je ne suis pas là. Shabbat je ne suis pas là. Non. Je suis pas là. Non, merci. Je pars à comment ça s'appelle à Ranana. Ça m'arrive aussi une fois par an. Non, je ne suis pas là Shabbat, d'accord. Donc je vous dis jusqu'à où faire. Hein? Les hackers se rafraîchir. Alors là on a fini. Les deux points en bas de la Med Aleph Hamoud Bet. On est juste en bas les deux points là, la dernière ligne. Et on va jusqu'à voilà. Si vous voulez, moi je peux faire jusqu'à la Mishnah. Celui qui est pressé. Là, je suis pas là contre. J'ai préparé moi pour aller jusqu'à la Mishnah si vous voulez. Si vous voulez faire jusqu'à la Mishnah, moi je peux faire. Hein? Alors, et demain on finit. Alors, on va faire la Medbet à Moudalef. Et il y a un goufa. Il y a un goufa, c'est un début de sujet. La Medbet à Moudbet à goufa. Il y en a plein des gouffas, il n'y en a qu'un seul. Un peu plus bas que le milieu. Il n'y en a qu'un seul. Ouais, c'est un début de sujet. Bon, vous voulez que je fasse la fin là? Ouais. Alors voilà, celui qui veut, Amarava, j'avance. On est en bas de la ligne. Shachat para, veshachat bema cheret ima, divra kol pasoul. Quelqu'un, il avait une paradouma. Et en même temps de la paradouma, il a fait la shrita d'une autre para. Il s'est dit, oh gars, moi je suis shochet, je dois faire la shrita d'une paradouma. Agav, je vais faire la shrita pour l'autre bema shabbat. Donc il a fait deux. En shrita, il a fait les deux. Vous avez compris? Sharat paradouma, vesharat bema cheret ima. Et en même temps, il a inclus la bema cheret. Divra kol pasoul. Parce qu'on sait que, comme on a dit hier, quand je fais la paradouma, il ne faut faire aucune melacha. Or, lui, il a fait une melacha de shrita d'une autre. Donc, il est possède la paradouma. Puisque la peoula, c'est beshat melacha. Nishreta bema cheret ima. Par contre, Ma'adin, s'il a fait il a coupé la para, lui, il ne voulait pas couper l'autre. Et Agav, il a coupé l'autre. C'est-à-dire qu'il ne savait même pas qu'il y avait un autre coup et il n'était pas mechaven. Donc, lui, on ikaven melacha. Mais il a fait une shrita, cachère pour la deuxième. Alors, Nishreta bema cheret ima. Les Rabbi Nathan, d'après Rabbi Nathan, une shrita sans kavana, ça s'appelle une bonne shrita. Donc ça s'appelle que même qu'il n'a pas voulu, il a fait une bonne shrita. Donc la para, elle n'est pas soule. Les Rabbi Nathan, para psula be'ema kshera. Maintenant, Rabbanan, c'est un four. Puisqu'on n'est pas yotse de la deuxième shrita, donc c'est rien et la para, elle est cachère. Les Rabbanan, para kshera, ve'bema psula. La Gemara dit, c'est pas shoot ça. Pas shoot. C'est quoi le chidouche? Ça déduit, ça, le fait, tu m'as fait genre un petit, je vais t'apprendre un chidouche, une afkamina de Rabbanan et Rabbi Nathan. Mais c'est pas shoot, que d'après Rabbi Nathan, il a fait une shrita que shira de la deuxième, c'est possède. Et d'après Rabbanan, que la shrita,
La Gemara dit non, parce que dans la Torah, il y a marqué Veshachat Ota. Voilà le mécor qu'il ne faut pas faire autre chose en même temps. Mais sauf que j'aurais pu croire que c'est quoi le psoul, c'est de faire 2 paradouma. Mais une paradouma et une béma troulin, peut-être que ça, c'est pas possel. C'est ça le chidouche. Que une shrita de choulin aussi, c'est possel. Donc il y a un chidouche en soi. La Gemara dit, pshita, et elle répond, ni shreta béma acheret les rabbi Natan itzarich. Si, le cas quand j'étais shoret une autre béma, sans kavana, les Rabbi Natan, c'est un chidouche. Pourquoi? Ça, le kalata ramina, j'aurais pu croire, vesharatota marachmana, velota vechaverta. Le issour, c'est de faire une paradouma et une autre, d'en faire 2 paradoumas. C'est ça le issour. Echidami, kegon shesharat, shte parot, 2 parot paradouma. C'est là que c'est pas soul. Aval be'ema de choulin, emalo. Mais si j'ai fait une béma troulin, sans faire exprès, donc j'ai pas une kavana de melacha. C'est une melacha qu'on dit. Mais j'ai pas une kavana, et c'est du choulin, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, c'est pas problème. Et malo, kemash malan, que c'est pas soul. C'est-à-dire que dès que c'est la maskana, à partir du moment où c'est une melacha keshera, c'est pas soul. Donc si je fais bechavana, c'est sûr que c'est pas soul. Si je fais pas bechavana d'après Rabbi Natan, c'est kasher, ça s'appelle une c'est pas soul, et etc. Dernier din, khatar de la hat ima. Si j'ai coupé une paradouma et à côté j'avais une dlat, qu'il n'y a pas la chot shrita dans dlat. Alors divrei akol psoula. Pourquoi? Dans le cas où j'ai une kavana, je dis, regarde, je dois couper de latte et j'ai une paradouma, tu sais quoi? Je vais faire une pierre de coups. Donc j'ai une kavana de couper de latte. Ben, c'est pas soul, parce que j'ai une kavana de mlacha. Par contre, nir techa de latima, divra kol kacher. Par contre, si je savais pas qu'il y avait une latte et j'ai coupé la parapiagab, j'ai coupé la de latte, dans ce cas-là, il n'y a plus de nafkamina, les kulama c'est kacher. Pourquoi? Tout le problème c'était d'après Rabbi Natan que j'ai fait une shrita. Puisque c'est caché. Mais ici, j'ai rien fait, j'ai coupé une latte. Sans kavana. Donc, c'est pas. Ça s'appelle rien. C'est-à-dire que. Et si la base s'appelle faire une shrita? Non, parce que. Ça s'appelle couper une latte. Non, mais j'ai compris. Sauf que couper un légume, ça s'appelle un c'est neutre qui n'a pas de sens. Sauf si j'ai une kavana de le couper. Par contre, faire une shrita d'une BMA, qui est cachère, ça s'appelle un maasé qui a un sens. Voilà le chidush. Voilà, c'est là. Donc, on se retrouve, nous, dimanche, à Lamedbet Amoudbet à Goufa. C'est pas dur le daf, j'ai déjà vu. Là, il y a une première Mishnah très courte, la Gemara est très courte. Ouais. Ensuite,